Le billet science d'Anne Le Gall, comme chaque jour sur France Info, qui s'est intéressée aujourd'hui à la gestion des déchets dangereux. Bonjour Anne, alors on en parle. Bonjour. Anne, car la Cour administrative d'appel de Nancy doit dire aujourd'hui s'il faut poursuivre le confinement définitif des déchets dangereux sur le site de Stocamine dans le Haut-Rhin. Oui, car ces anciennes mines de potasse d'Alsace renferment aujourd'hui des milliers de sacs et de bidons métalliques contenant notamment du chrome, de l'amiante, de l'arsenic. Au total, 42 000 tonnes de déchets dangereux. Ces mines avaient été transformées en centre d'enfouissement à la fin des années 90, mais le site a dû fermer 3 ans plus tard suite à un incendie. Et depuis, c'est un très long casse-tête sur le devenir de ces déchets. C'est quoi? C'est les laisser sous terre ou les remonter, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, en janvier dernier, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a tranché en faveur de leur confinement définitif à 500 mètres de profondeur. Mais la décision a soulevé la colère d'associations et d'élus locaux qui dénoncent un risque de pollution de la nappe phréatique d'Alsace. Alors, ce dossier Stocamine est un cas très à part, mais il n'empêche qu'il pointe l'épineuse question de la gestion de nos déchets dangereux. On en produit en France 10 millions de tonnes par an, de quoi remplir plus de 380 000 gros semi-remorques, ce qui fait une file de 3 500 km quand même. Alors certes, ce n'est que 3% du total des déchets, mais c'est encombrant et c'est sans compter les déchets nucléaires que l'on stocke majoritairement pour plusieurs centaines d'années. Et alors ces déchets, ils viennent d'où? Ils viennent notamment de l'industrie, du secteur de la construction. Ce sont des métaux polluants, des produits chimiques comme des pesticides, des solvants, des huiles toxiques. Alors ces déchets sont revalorisés pour la moitié d'entre eux. Une autre partie est brûlée, mais il en reste toujours un tiers qui finissent en centre de stockage, confinés dans des silos pour une durée indéterminée. Alors Anne, est-ce qu'on arrivera un jour à supprimer totalement le stockage ? Alors ce serait l'idéal pour éviter de laisser ce cadeau empoisonné aux générations suivantes. Mais ça fait 20 ans qu'on garde à peu près le même tiers de déchets dangereux qui finissent par être stockés parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions. Alors oui, il y a de plus en plus d'efforts pour les valoriser, ces déchets, en les recyclant, comme certaines huiles industrielles, ou en produisant de l'énergie grâce à leur incinération. Mais il reste une belle marge de progression. Et comme le meilleur déchet dangereux, c'est celui qu'on ne produit pas, tout l'enjeu, c'est aussi d'innover dans les techniques de production industrielle moins polluantes. Merci Anne Le Gall.